Madame le ministre, chers collègues, je voudrais profiter de cette intervention pour regretter que la France cautionne une politique très partisane de l'Europe, politique très partisane hostile à la Russie et politique très partisane qui consiste à tolérer n'importe quoi de la part des États-Unis. Monsieur Poutine est un homme 10 fois moins dangereux que Monsieur Trump pour la paix dans le monde. Monsieur Poutine gère les dossiers qui concernent la Russie et les dossiers de proximité pour son pays. Et on parle toujours de la Crimée, mais il faut quand même voir que la Crimée, il y a 80% de Russes. Et il est normal, je soutiens tout à fait la politique de la Russie en Crimée, en ce sens qu'il est tout à fait normal que quand vous avez 80% de Russes dans un territoire, eh bien, ce territoire puisse se prononcer, disons, par des élections, et que si les élections demandent le rattachement à tel ou tel pays, eh bien, on le fasse. Et le double langage de l'Union européenne en la matière est d'autant plus flagrant que, dans le cas de la Serbie, on a soutenu le Kosovo au motif que les habitants du Kosovo voulaient se séparer de la Serbie. Alors, on tient à l'encontre de la Russie des langages qui sont systématiquement contradictoires. Et puis, je voudrais vous dire, je vous parlais de M. Trump, mais M. Trump, c'est pratiquement le seul dirigeant international dans le monde international qui s'assied sur les traités internationaux, qui va faire des menaces et qui propose, qui finalement va nous conduire à la guerre. M. Trump, moi, il me fait penser à Hitler. Hitler a commencé dans les années 1936 à mettre en cause les traités internationaux, à vouloir passer outre à tout ce qu'il voulait. Et à partir de 1938, Hitler a voulu, disons, passer au rapport de force avec les accords de Munich. Eh bien, quand on regarde l'attitude de M. Trump, eh bien, je dis c'est un État voyou, c'est un président voyou à l'égard de l'Iran. Les États-Unis ont signé des accords avec l'Iran. Et c'est M. Trump qui veut organiser la guerre, tout comme d'ailleurs George Bush, à l'époque, avait menti à toute l'humanité, au monde entier, en prétendant que l'Irak avait des armes de destruction massive, alors qu'il savait très bien que c'était un mensonge. Et les États-Unis sont à l'origine du foutoir inacceptable qui est actuellement dans le Moyen-Orient, car si on n'avait pas eu la guerre engagée par M. Bush, eh bien on n'aurait pas eu en Irak l'État islamique, on n'aurait pas eu les problèmes qu'on a eus en Syrie. Et actuellement, eh bien, M. Trump est en train de préparer la guerre avec l'Iran. Moi je dis, c'est un comportement de chef d'État voyou, et je le redis, il me fait penser à Hitler en 1938, parce qu'en 1938, tout le monde cirait les chaussures d'Hitler. Eh bien, actuellement, l'Europe cire les chaussures de M. Bush, de M. Trump. Et on accepte que M. Trump exporte exporte les pouvoirs que lui donne le dollar pour imposer aux autres pays, pour empêcher les autres pays de commercer avec l'Iran. Eh bien, moi, je le dis, Madame la Ministre, c'est un scandale. Et la France n'est pas à la hauteur. Merci. Donc, la parole